Il y a des gens qui disent que le déluge au temps de Noé était à un seul endroit sur la terre, d'autres qui disent qu'il était universel. Nous verrons ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. J'étais toute jeune et pendant mes cours d'histoire sainte à l'école, je me posais des questions que tu te poses peut-être toi aussi, concernant le déluge du temps de Noé. En voici quelques-unes. Est-ce que Dieu a détruit une partie de la terre ou toute la terre lors du déluge? Est-ce que l'être humain a changé, s'est amélioré après le déluge? Est-ce que le corbeau et la colombe que Noé a relâchés de l'arche nous enseignent quelque chose à propos des deux natures du croyant? Est-ce que les animaux purs qui étaient dans l'arche ont servi à quelque chose après le déluge? Y a-t-il d'autres leçons à tirer aujourd'hui concernant le déluge et ce qui s'est produit après? J'ai bien hâte d'entendre ce que le pasteur Régent Joly va nous enseigner de la part de Dieu concernant ces questions. Mais je t'invite premièrement à venir dans la présence de Dieu avec moi pour lui demander que cette instruction vienne entièrement de lui et qu'elle transforme nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on te demande aujourd'hui de transformer nos vies par ta parole. Que cet enseignement soit pas juste un enseignement qu'on reçoit en surface, mais qu'il entre profondément dans nos cœurs pour nous transformer, qu'on soit de meilleurs hommes, de meilleures femmes pour toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous entreprenons le 8e chapitre du livre de la Genèse. Je vous invite à tourner à ce chapitre et lire avec nous. La dernière fois, nous avons étudié le déluge. La plupart d'entre vous ont sûrement perçu que le déluge de la Bible couvrait toute la planète. Dieu a affirmé qu'il détruirait toute la terre au moyen du déluge. Dieu a dit à Noé, et je cite Genèse 6, verset 13, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » La race humaine habitait déjà l'Amérique du Nord, et les animaux habitaient certainement le continent aussi. Personne ne conteste cela. Mais si vous dites que le déluge n'était pas une catastrophe universelle, alors il n'y a pas eu seulement Noé pour continuer la race humaine. Ce n'est pas ainsi que la Bible présente les choses. Ceci nous place devant un dilemme, soit que vous acceptiez ce que dit la Bible, soit que vous le rejetiez. Selon moi, défendre la thèse d'un déluge localisé nous amène à rejeter la parole de Dieu. La Bible est très claire au sujet de l'universalité du déluge. Citons à nouveau Genèse 7, verset 23. « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Verset 24 de Genèse 7. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Autrement dit, pour une période de 5 mois, presque la moitié de l'année, les eaux furent grosses sur la terre. Maintenant, au chapitre 8, les eaux se retirent et la terre s'assèche. Débutons notre lecture. Genèse, chapitre 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. L'Éternel se souvint de Noé. N'est-ce pas une pensée merveilleuse? Le livre de Genesis Flood de Henry M. Morris et de John C. Whitcomb. Ces deux hommes ont étudié profondément ce sujet et ils ont répondu à plusieurs questions difficiles. Le livre dont je vous ai parlé répond à cette question de l'étendue du déluge. Localisé ou universel,
Il en démontre l'universalité. Le livre répond aussi aux arguments de l'uniformitarisme. Selon l'uniformitarisme, les processus géologiques que nous observons aujourd'hui suffisent pour expliquer tous les changements géologiques. L'uniformitarisme rejette l'idée d'une catastrophe majeure telle un déluge universel. Je n'entrerai pas dans les détails. Le livre le fait très bien. L'apôtre Pierre nous a avertis qu'il y aurait des moqueurs. Et je cite 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, « Où est la promesse de son avènement ?» Les moqueurs ont toujours été des uniformitaristes, et ce livre démontre que nous ne pouvons pas accepter cette position et maintenir l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Ceci ne se fit pas en un jour ou une nuit. Les eaux s'accumulèrent pendant 150 jours, et elles s'asséchèrent pendant 261 jours. Donc, nous ne parlons pas d'un petit déluge local. Poursuivons notre lecture. Genèse, chapitre 8, les versets 2 à 6. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Mes chers amis, ceci est le début de la fin du déluge. Remarquez ce que fait Noé. Versets 7 et 8. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Noé devient un ornithologue amateur. Il se met à observer les oiseaux. Il libère un corbeau et une colombe. Poursuivons. Mais la colombe ne trouvait aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ici que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Genèse 8, versets 9 à 13. Ceci nous amène à 261 jours après l'apaisement des eaux. Le déluge a duré 371 jours, dépassant légèrement 1 an. Ceci correspond à un déluge universel. Ce n'était pas un déluge local comme celui du Saguenay en 1996. Vous en rappelez? Quelques découvertes semblent confirmer le déluge universel. J'aimerais vous faire part de ce qu'a affirmé le docteur J.E. Shaley, un homme qui argumente en faveur d'un déluge universel. Celui-ci attire notre attention sur les mammouths et des observations qui confirment, selon lui, l'universalité du déluge. Il a écrit « L'exemple le plus frappant est celui des mammouths. Ces éléphants préhistoriques furent découverts dans les vases gelés de la Sibérie, de l'Asie, du nord de l'Alaska, ainsi que du nord du Canada. Ils furent découverts en troupeaux sur les terres élevées, mais pas enlisés dans le marécage.
Il y en avait des centaines de mille. Le docteur Shelley ajoute qu'un examen des éléphants a démontré qu'ils sont morts noyés. S'ils s'étaient simplement enlisés dans la vase, ils seraient morts de faim. Plus nous montons vers le nord, plus nous en trouvons. Le sol des îles de la mer White, à l'intérieur du cercle polaire, contient des ossements de mammouths ainsi que ceux de tigres préhistoriques, d'élans géants, d'ours et de mufles, ainsi que de troncs d'arbres dont certains sont enracinés. Il n'y a plus d'arbres dans ces régions. Les plus proches se trouvent à environ 1500 kilomètres. Les mammouths n'auraient pu survivre avec la végétation actuelle du territoire, surtout qu'il n'y en a que 3 mois par année. Leur estomac contenait des branches de pin, des branches d'aubépine, etc. Ces mammouths furent enfouis par la vase alors qu'elle était encore molle. Ils furent soudainement gelés dans la boue et ils ne furent jamais dégelés. Il n'y avait aucun signe de décomposition. L'ivoire de mammouth a été vendu sur les quais de Londres pendant plus de 1000 ans. Le musée d'histoire naturelle a déjà acheté une tête de mammouth avec ses défenses d'un commerçant sur les quais londoniens. Cette tête avait encore sa fourrure. Ce n'est pas les preuves qui manquent pour établir l'universalité du déluge. Je désire attirer votre attention sur un détail qui illustre une grande vérité spirituelle dans ce 8e chapitre du livre de la Genèse, c'est-à-dire le comportement du corbeau et de la colombe. Après avoir passé 1 an dans l'arche, Noé libéra le corbeau. Et celui-ci n'est pas revenu à l'arche, mais l'a volé ici et là. Cependant, la colombe revenait à l'arche, même qu'elle a rapporté une feuille d'olivier dans son bec. Je ne sais pas pourquoi la colombe et la feuille d'olivier représentent la paix, mais c'est le cas. Cependant, je ne pense pas que le 2e retour de la colombe soit un message de paix. Mais lorsqu'elle n'est pas revenue, ce fut une indication que le jugement de Dieu était terminé et que la terre était en paix. Par contre, l'homme qui sortit de l'arche était le même type d'homme que les fils d'Adam qui avaient provoqué le déluge en s'attirant le jugement de Dieu. Vous verrez que le déluge n'a pas amélioré ou fait évoluer l'homme. En fait, le déluge n'a pas changé quoi que ce soit chez l'homme. Nous avons une grande leçon spirituelle ici, et je serais déçu si elle vous échappait. Noé s'est improvisé ornithologue, observateur d'oiseaux. Il libère un corbeau qui ne revient pas. Pourquoi le corbeau n'est-il pas revenu à l'arche? Vous comprendrez si vous examinez le régime alimentaire d'un corbeau. Les corbeaux vivent de charogne, et après le déluge, ce n'est pas ce qui manquait. Il devait y avoir de nombreuses carcasses qui flottaient, et c'est le genre de choses dont le corbeau fait ses délices. Il n'est pas retourné à l'arche, car il était occupé à festoyer. Le corbeau était considéré comme un animal impur. Par contre, la Bible dit que la colombe est un animal pur. N'oubliez pas que Noé a fait monter les animaux impurs aussi bien que les purs dans l'arche. La colombe ramenait des renseignements en revenant à l'arche. Elle se comportait comme un pigeon. À son 2e voyage, la colombe a rapporté à Noé la preuve que la terre était en train de s'assécher. Et lorsqu'elle n'est pas revenue, la 3e fois, Noé savait que les eaux s'étaient retirées. Comme je l'ai déjà dit, nous retrouvons de grandes vérités bibliques à l'état de bourgeons dans le livre de la Genèse. La Bible nous enseigne que le croyant a 2 natures, sa vieille nature et une nouvelle nature. Citons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le pur cohabite avec l'impur. Les croyants, comme vous et moi, ont 2 natures. Le Seigneur a dit,
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. L'apôtre Paul a écrit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains chapitre 7, verset 18. Paul parle d'un conflit entre les deux natures du croyant. Aujourd'hui, il y a toujours une lutte entre la vieille nature et la nouvelle nature d'un croyant. Le corbeau est allé dans un monde condamné, mais il a vu un festin de vieilles carcasses, parce qu'il vit de cela. La carcasse d'un éléphant était un banquet pour le corbeau. Il volait partout, allait d'une carcasse à l'autre. Mes amis, nous avons ici un portrait de notre vieille nature. Elle ressemble à ce corbeau. La vieille nature aime les choses du monde et s'en délecte. C'est pour cela que de nombreuses personnes restent chez eux le dimanche soir pour regarder la télévision au lieu de participer à une étude biblique. Elles préfèrent cela entendre la parole de Dieu à l'Église. Ne me dites pas que votre vieille nature vous sert d'excuse. C'est vrai que vous en avez une, mais vous ne devriez pas vivre selon celle-ci. La colombe est aussi allée dans le monde condamné, mais elle n'y a pas trouvé de repos, ni de satisfaction. Elle est revenue à l'arche. Cette colombe représente les croyants vivant dans le monde. Le corbeau y est allé, et il a aimé le monde. Lorsqu'il a vu sa première carcasse, il a dû penser que le millénium était arrivé. C'est une question de point de vue. Un enseignant m'a dit « Le bien et le mal, ce sont des choses relatives. » C'est vrai. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu appelle bien. Et ce qu'a dit cet enseignant est faux. Et en passant, cet enseignant ne trouve pas grand-chose de mal. Ce que Dieu appelle mal est mal. La Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean chapitre 2, verset 15. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde sous le jugement de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Nous devons utiliser le monde, mais pas en abuser. Nous ne devons pas l'aimer, mais nous devons témoigner aux âmes perdues et prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur nous a commandé, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. L'important sur terre, c'est d'accomplir la tâche que le Seigneur nous a confiée. La colombe aperçut dans quelle sorte de monde elle était. Elle n'y a pas trouvé de repos. Elle a trouvé du repos dans l'arche, qui est une image de Christ. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Êtes-vous un corbeau ou une colombe? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez deux natures, mais selon quelle nature marchez-vous? Aimez-vous les choses de Dieu? Oui ou non? Poursuivons notre étude à partir du verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Maintenant, Dieu va faire une alliance avec Noé. À la prochaine émission, nous allons étudier le nouveau départ qui est raconté dans le 9e chapitre du livre de la Genèse. Nous allons voir que Dieu fait une alliance avec Noé. Il peut maintenant manger de la viande. Il donne des instructions au sujet de la peine de mort. Et lorsqu'il fait cette alliance avec Noé, il la fait avec la race humaine
qui habitent sur la terre aujourd'hui. Verset 20 de Genèse 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Maintenant, voyez-vous pourquoi il a apporté 7 couples des animaux purs et 1 des animaux impurs? Il offre les animaux purs à l'Éternel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Prenez note que cela est vrai. Qu'en est-il de votre jeunesse? Les pensées de votre cœur étaient-elles mauvaises ou non? Nous observons une rébellion de la jeunesse dans notre société contemporaine. Remarquez la direction qu'elle a prise, celle des pensées mauvaises du cœur. La situation ne s'améliore pas. Il m'arrive souvent d'entendre des personnes utiliser du langage grossier à profusion. Des couples ne font que sacrer l'un après l'autre, blasphémer même. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est vrai aujourd'hui? Ça l'était du temps de Noé. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Certains ont proposé que le déluge aurait pu dévier la Terre de son axe de rotation. Le pôle magnétique n'est plus parallèle à l'axe de rotation de la planète. Certaines personnes pensent que le déluge a provoqué cette déviation. C'est ce qui provoque les saisons selon ces mêmes personnes. Cette déviation est responsable des changements de saison accompagnés de changements de température ainsi que des saisons de récolte. Tout un bouleversement de la nature. Nous arrivons au chapitre 9, et à partir du verset 20, Dieu fera une alliance avec Noé. Et selon les termes de cette alliance, Dieu s'engage à ne plus détruire la terre. L'homme peut manger de la viande. Ceci semble être nouveau. Nous y reviendrons à la prochaine émission. Mes chers amis, les découvertes faites sur la Terre par les scientifiques viennent toujours appuyer ce que la Bible enseigne. Et de l'autre côté, il y a toujours des éléments manquants dans les théories scientifiques faites à partir de spéculations humaines. Je n'entrerai pas dans les détails ici. Il y a des bibliothèques remplies de preuves qui appuient ces dires. Mais il y a 2 camps. La Bible dit vrai et l'on y croit. Où on essaie de prouver que ce que la Bible raconte est faux. Pour ma part, je choisis de croire en la Bible, car même la science me pousse à choisir cette option. Ce que l'homme trouve concorde toujours avec la révélation de Dieu qui est faite au sujet de cette planète que l'on habite. Et vous? Vous avez choisi? Préparons-nous à la prochaine émission en lisant le 9e chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. Avez-vous aimé l'exemple du corbeau et de la colombe? Moi, oui. Nous qui sommes chrétiens, on est devenus de nouvelles créatures. Comme Régent l'a enseigné dans 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on a 2 natures, l'ancienne et la nouvelle, qui sont en conflit l'une contre l'autre. On a vu que le corbeau était sorti de l'arche, qu'il s'était arrêté pour faire un festin des carcasses d'animaux morts, ce qui représente notre vieille nature qui aime toujours les choses du monde et veut continuer à s'en délecter. Combien de fois est-ce qu'on aurait l'occasion d'aller à une activité d'église, à une soirée d'évangélisation, ou simplement chez un voisin pour l'aider, pour l'aimer, pour lui faire connaître notre merveilleux Sauveur?
mais il y a un bon film à la télé ou un match de hockey avec notre équipe préférée. Ça, c'est notre vieille nature. Notre vieille nature qui dit « Reste chez toi, repose-toi, mange ton popcorn, regarde la télé. » Puis pendant ce temps-là, bien, les gens meurent autour de nous, sans Dieu dans le monde. Demandons à Dieu qu'il nous aide à devenir comme cette colombe qui a vu ce qu'il y avait à l'extérieur et qui est revenu dans l'arche. Demeurons dans l'arche, c'est-à-dire demeurons en Jésus-Christ. C'est là qu'on trouve le repos d'ailleurs. C'est là qu'on trouve l'amour et la force pour aller parmi le monde, non pas pour nous délecter avec eux des choses qui vont périr un jour, mais pour être un canal de l'amour de Dieu envers eux, pour qu'eux aussi connaissent le bonheur d'appartenir au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, pour qu'ils puissent avoir cette paix, cette joie que seuls les croyants possèdent. Il ne faut pas céder à notre ancienne nature. Notre ancienne nature, elle veut faire le mal, elle veut se plaire à elle-même. Mais notre nouvelle nature, celle qui est en Jésus-Christ, elle veut faire le bien. Elle veut aller vers les perdus. Elle veut entendre le cœur du Seigneur battre près d'elle. Entendre ces battements qui sont là pour tous les pécheurs perdus. Que notre cœur batte à l'unisson avec celui de Dieu. Et qu'on aille vers les perdus, vers les gens qui sont sans Dieu dans le monde. Vers ceux qui voient plus de sens à la vie, qui veulent mourir, qui sont sur le point de se suicider. Combien il y a de suicides de nos jours. Combien on en entend dans les nouvelles à chaque jour. Combien il y a de gens qui meurent sans Dieu dans le monde. Oh, laissons notre nouvelle nature nous guider. Laissons Jésus, à travers notre nouvelle nature, nous guider vers les âmes perdues. Rappelons-nous ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis oui, on est des nouvelles créatures, mais Dieu veut avoir d'autres nouvelles créatures avec nous. Alors allons vers les âmes qui sont perdues. Disons-leur qu'eux autres aussi peuvent être des nouvelles créatures. Et toi, aimerais-tu être une nouvelle créature? Jésus frappe à la porte de ton cœur. Reconnais-toi pécheur, invite-le à entrer. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8 heures. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8 heures sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.